éventualité comme quoi elle pouvait être condamnée. Or, la défense laissait quand même présager une condamnation. Et la question qui se posait, c'est est-ce qu'il y aurait une exécution provisoire ou pas? Mais lorsqu'on regarde l'attitude de Marine Le Pen au tribunal et ensuite l'attitude du RN pendant toute la journée de lundi, en fait, on voit qu'ils n'ont pas étudié sérieusement la possibilité d'avoir une condamnation avec exécution provisoire. Et donc, il se passe plusieurs choses. Marine Le Pen doit adresser un message à l'opinion publique et donc à l'ensemble des Français pour montrer que l'ensemble de son camp la soutient encore, pour montrer qu'elle est toujours soutenue par un ensemble des Français en disant que c'est une décision politique et que l'ensemble des Français souhaitent sa candidature, qu'elle est la favorite des sondages et installer une sorte de narratif en disant qu'elle est bloquée par un système, donc elle revient sur une rhétorique anti-système. L'autre point, je pense, qui est le plus important, c'est en fait, elle fait ça surtout pour parler au cadre du Rassemblement national, pour pas que ceux-là choisissent Jordan Bardella en vue de la remplacer immédiatement. Donc, elle essaie de rassurer sa base, elle essaie de rassurer ses cadres et son électorat pour garder, la main mise sur le parti et montrer que c'est elle qui est aux commandes et que c'est elle qui est soutenue par les électeurs du Rassemblement national et que c'est pas l'étiquette qui est soutenue dans son parti ou dans son offre politique. Et qu'ensuite, après, elle aussi montrer à Jordan Bardella que si par cas elle veut l'affronter, il subira le même sort que Florian Philippot ou les autres numéros 2 du RN. Thomas, Elle fait une erreur, mais je vais rester sur votre question. Alors sur LR, je pense qu'elle a une difficulté. Enfin, LR a 2 points. C'est que depuis notamment les affaires Sarkozy et les affaires Fillon, le LR en fait tient une rhétorique qui est que la souveraineté populaire est empêchée notamment par les juges et par certains verrous administratifs, etc. Donc, il joue cette rhétorique, notamment, Retailleau est ministre de l'Intérieur, il était soutien de François Fillon, et François Fillon avait tenu exactement le même meeting, avec exactement le même raisonnement, lors du meeting du Trocadéro. On avait même, pardon de vous couper, l'édito du Figaro hier, qui estimait que ce type de sanction ne s'appliquait systématiquement qu'à la droite, oui, finalement, et jamais à la gauche. Dans les lecteurs moyens de droite, il y a un point, il y a une imagination qui est qu'il y a une justice à 2 vitesses, qui est une justice en fait qui cible davantage les personnalités de droite que les personnalités de gauche, etc. Mais je pense que pour parler de la mobilisation, le sujet pour Marine Le Pen, allez, il y a au moins 3 sujets. Le premier, c'est qu'en fait, elle va tenir une comparaison avec les derniers meetings qui ont été faits dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que Fillon était le dernier à avoir fait un meeting comme ça en 2017, il faut le rappeler. Il avait mis 1 semaine à le faire. Il y avait à peu près entre 50 000 et 100 000 personnes au Trocadéro. Donc, il y aura les chiffres. Est-ce que Marine Le Pen aura fait mieux que François Fillon? Le deuxième point, c'est est-ce qu'elle peut mobiliser beaucoup à Paris? Or, moi, j'ai un doute. Parce qu'en fait, le RN, dans les dernières élections européennes, a fait un score de 8% à Paris et de 15% en Île-de-France, contre 31% au niveau national. C'est-à-dire que ces électeurs sont plutôt localisés dans les zones périphériques et dans les zones rurales. Est-ce qu'elle n'aurait pas dû faire ça dans son fief du Pas-de-Calais, du Nord-Pas-de-Calais? Parce que déjà, on aurait attendu moins de personnes. Et puis aussi, il y a plus de chances que des gens viennent parce qu'en fait, ils habitent là-bas. Est-ce que des gens en difficulté du pouvoir d'achat, parce que c'est son thème de campagne, est-ce que des gens qui vont avoir un week-end de soleil vont se mobiliser, donc prendre le train à Paris ou prendre la voiture à Paris pour venir soutenir Marine Le Pen? J'ai quand même un doute. Autre point, c'est le message de mobilisation. C'est qu'en fait, petit à petit, certes, elle le dit que c'est une question démocratique, etc., et c'est comme ça qu'elle le défend, mais la plupart des gens commencent à voir que c'est uniquement pour son intérêt personnel et pour sa cause personnelle. Et si elle avait dit que le RN était condamné, que c'était tout le RN qui était mis en empêchement d'être candidat, etc., je pense qu'elle aurait pu rassembler plus large. Mais comme c'est un cas personnel, et surtout qu'en plus, comme les électeurs du Rassemblement se disent c'est pas très grave, il y a Jordan Bardella, et surtout que les sondages depuis lundi montrent que Jordan Bardella fait mieux dans les enquêtes d'opinion et sur les enquêtes. Il est devant elle. Il est devant elle, à la fois dans les enquêtes qualitatives et même lorsque vous posez les questions sur les questions de compétences, est-ce qu'il serait compétent pour être président de la République, est-ce qu'il est sympathique, etc. Maintenant, il croise la courbe avec elle. Les électeurs du RN se disent à quoi bon le faire, surtout qu'il y aura un appel dans moins d'1 an qui permettra à Marine Le Pen éventuellement d'avoir un autre jugement. Pourquoi et qui ne tient pas ses troupes? Ils ont 2 écueils à éviter. C'est les manifestations de 1930, comme vous l'évoquez, et aussi les manifestations de Trump contre le Capitole, qui ont mal dérivé, surtout que Trump n'était pas en capacité de tenir ses troupes, et ça a laissé filer. Je pense que c'est les 2 choses qu'ils veulent éviter. C'est pour ça que les messages de mot d'ordre ont changé petit à petit depuis le début de la semaine. Au départ, on passait de les juges prennent une décision politique à de plus en plus, on est là pour défendre la démocratie, on est là pour défendre la liberté des électeurs. Donc on voit bien qu'ils ont changé de rhétorique. Je pense que petit à petit, c'est pour ça que j'évoquais la question du meeting du Trocadéro de François Fillon, c'est que petit à petit, on se rapproche de ça parce que les éléments de langage sont à peu près les mêmes. Premièrement, on remet en cause les juges, mais dans la forme de décisions politiques de justice. Mais ils ne remettent pas en cause l'institution judiciaire, en tout cas dans le verbatim qu'ils donnent. Le deuxième point qu'ils annoncent, c'est qu'ils disent qu'ils le font surtout pour défendre la liberté des électeurs à pouvoir choisir leur bulletin et donc à choisir Marine Le Pen comme candidate, comme François Fillon l'avait fait en disant que ce n'est pas la justice de décider qui a le droit d'être candidate ou pas. Au troisième point, je pense que c'est ça le plus important, c'est qu'en fait, ils restent sur leur rhétorique et donc là, par contre, là, il faut un tournant anti-système, donc ils reviennent aux ADN du Rassemblement national et du Front national, plutôt que, je pense que petit à petit, en fait, le problème qu'ils ont avec ce rassemblement
et depuis le début de la semaine, c'est qu'avec l'appel et le fait qu'elle gèle la candidature, il tourne le dos à la dédiabolisation et il tourne le dos à toute l'entreprise effectuée par le Rassemblement national et par Marine Le Pen depuis 2011. Parce que toute sa rhétorique, c'était on tourne le dos du RN de Jean-Marie Le Pen. Or, ceux qui vont manifester sont plus proches des électeurs de Jean-Marie Le Pen que les nouveaux électeurs qui sont venus, parce que c'est la base la plus dure qui vient manifester. Autre paramètre aussi, c'est que la rhétorique qu'elle doit tenir sera très anti-système, très anti-élite, très anti-establishment, en disant on est bloqué par un système qui veut nous empêcher d'être candidate, qui veut nous empêcher d'arriver au pouvoir, etc. C'est ce qu'elle a dit à TF1 auprès de vos confrères. Autre point et autre paramètre, le fait qu'elle fasse une cause personnelle au nom des Le Pen et qu'elle bloque toute l'arrivée au pouvoir d'un autre que Le Pen et qu'elle dise pas c'est pas grave, de toute façon si je suis pas candidate, il y a Jordan Bardella, et donc qu'elle revienne sur l'historique de PME familiale, fait qu'en fait elle va perdre tous les bénéfices qu'elle a engrangés sur la dédiabolisation. Et Normalement, il faut quand même se rappeler que la plupart des gens qui sont été élus députés socialistes, députés LFI, députés écologistes et même députés Renaissance ont été élus non pas parce qu'ils portaient une bonne étiquette ou parce que leur programme était intéressant, ils ont été élus pour faire battre le Rassemblement national et empêcher Jordan Bardella d'arriver au pouvoir. Donc moi, je trouve cohérent que dans cette lignée, certains appellent à se manifester, à se mobiliser d'une manière ou d'une autre, hein, qu'importe, mais se mobilisent dessus. Et comment expliquer qu'il n'y ait pas d'unité autour de ce Moi, je pense que le sujet essentiel, c'est que le PS essaye de petit à petit, en se disant que Jean-Luc Mélenchon les emmène au trou noir électoral. Mais les autres, la CFDT, la CGT, les organisations de lutte contre le racisme, ça, c'est plus surprenant, mais je pense qu'ils ont un problème. Un, c'est les élections professionnelles, et puis c'est la question de mobilisation de leur base après avoir participé au conclave, après s'être retiré du conclave, donc ils ont un problème de positionnement pour savoir un peu comment s'exprimer. Et surtout, je pense qu'eux ne s'investissent uniquement que lorsque les politiques sont unis, et actuellement, ils voient la gauche qui est actuellement divisée. Je pense que le Parti socialiste aurait dû participer, d'une part parce que, en fait, leurs électeurs, quand même, veulent l'union. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous interrogez les électeurs du Parti socialiste, ils veulent l'union parce qu'ils sont très faibles, maintenant que la gauche est très faible. Et surtout, ils sont face à des menaces comme le Rassemblement national. Et autre point aussi, c'est qu'en fait, le PS est quand même élu, et notamment une grande partie de leurs députés ont été élus pour faire battre Marine Le Pen et surtout faire battre Jordan Bardella lors des dernières élections. Donc ils ont dû se mobiliser dessus. Et je pense que du coup, vous aurez deux mobilisations, celle de la gauche, également le meeting de Gabriel Attal, qui s'inscrit dans ce sens-là. Il n'était pas organisé initialement pour ça, mais on voit bien qu'ils ont changé le mot d'ordre. Pourquoi ? Parce que Gabriel Attal, au moment de son départ de Matignon et au moment du second tour des élections législatives, s'est imposé à la tête de Renaissance et s'est imposé à la tête du groupe des députés Ensemble pour la République, en fait, parce qu'il a donné une consigne de vote qui était claire, notamment en appelant à retirer ses candidats, même pour appeler à voter LFI, alors que LFI et Renaissance se détestent, pour faire battre Jordan Bardella et pour faire battre le Rassemblement national. Donc, il y a deux acteurs de mobilisation. Un, c'est revenir aux origines sur pourquoi vous avez été élu. Et deux, c'est également prendre date pour la suite avec des stratégies qui sont différentes. LFI veut rester sur la même thématique comme les écologistes. Le PS essaye de s'en dégager, donc de rompre l'accord de 2024, et Renaissance, donc Gabriel Attal, c'est de revenir aux origines sur pourquoi ils ont réussi à sauver 100 députés la dernière fois. C'est du RN, il y a eu une bascule ce jour-là. En termes de communication officielle, ça s'est joué lundi. En vrai, ça s'est joué depuis plusieurs semaines et même plusieurs mois à la suite en fait, des élections législatives qui ont abouti à la défaite du Rassemblement national, enfin, en tout cas, à leur annexion à Matignon. En fait, on voit petit à petit que Jordan Bardella, qui apparaissait comme le poulain préféré de Marine Le Pen, et même qu'il était très haut dans les sondages, et même parfois devant Marine Le Pen dans les enquêtes d'opinion sur les électeurs du Rassemblement national, finalement, est arrivé petit à petit à être marginalisé à regard de plusieurs choses. La première, c'est qu'en fait, les choses se jouent davantage à l'Assemblée nationale qu'au Parlement européen. Donc, c'est là où Marine Le Pen reprend le rôle parce que c'est elle qui est présidente du groupe. Autre point aussi, c'est qu'il apparaissait comme trop haut et trop fort. C'est-à-dire qu'en fait, il apparaissait comme être en capacité de pouvoir remplacer Marine Le Pen. Et on voit qu'il était un peu marginalisé sur différentes opérations. En tout cas, qu'il jouait davantage sa marque avec l'écriture de son ouvrage, sa propre tournée, etc. Donc, il faisait ses propres opérations et non pas dans le cadre du Rassemblement national. Et puis, pour Marine Le Pen, effectivement, vous l'avez souligné, il y a une rhétorique qui est complètement différente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'une partie des cadres et une partie des électeurs du Rassemblement national vont dire que Marine Le Pen prend le parti en otage à ses ambitions personnelles et qu'elle l'empêchera, à terme, en vue de sa rhétorique, en vue du fait qu'elle empêche avec sa rhétorique d'empêcher des électeurs d'arriver, de dépasser les fameux 51%, l'accession du Rassemblement national en 2027 à l'élection de la présidence de la République. Et puis, on n'est même pas sûr qu'en fait, l'appel lui soit favorable pour différentes raisons. Donc, en fait, elle bloque le jeu et elle empêche le RN de gagner. Autre point aussi, d'un point de vue très concret,
Aujourd'hui, on pensait que Marine Le Pen pouvait éventuellement censurer le gouvernement Bayrou pour provoquer une dissolution. C'est totalement écarté parce que si Emmanuel Macron dissout, eh ben, Marine Le Pen n'est pas en capacité de pouvoir se représenter aux prochaines élections législatives. Donc ça, elle ne peut pas le faire. Donc en fait, elle bloque complètement le jeu du Rassemblement national avec ses marges de progression et ses différentes rhétoriques. Et surtout, elle ressente l'image sur la personnalité de Le Pen. Et donc, elle met RN égale Le Pen, qui est complètement indissociable. Et donc, les gens ne feront plus la différence entre Marine Le Pen et le RN. À des demandes et à des accusations du Rassemblement national. Oui, le problème qu'a Marine Le Pen, c'est le double discours. Et c'est ça qu'on lui reprochera, notamment à l'occasion d'une élection présidentielle, si par cas elle peut être candidate, ou même à l'occasion des différents débats. C'est-à-dire qu'elle, elle réclame une justice qui soit plus dure, en disant que la justice actuellement est laxiste. Et quand ça touche elle-même, elle dit que la justice est trop sévère et qu'elle est trop politique. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'en fait, elle se plaint de lois qu'elle a elle-même demandé à mettre en œuvre. Il faut se rappeler qu'elle commence sa carrière politique en 2002, le soir où Jean-Marie Le Pen est au second tour d'élection présidentielle, qu'elle fait face à Jean-Luc Mélenchon et qu'elle explique à la table que sur la table, tout le monde était pourri, du PS au RPR à l'époque, parce que c'était le parti de Jacques Chirac, en disant qu'ils étaient tous corrompus et que le Rassemblement national, à l'époque le Front national, était le seul parti à ne pas avoir été condamné, ce qui est maintenant le cas. Autre point qui est difficile pour elle, c'est l'évolution du discours qu'elle a tenu. C'est-à-dire qu'au moment de l'affaire Cahuzac, je crois qu'elle était sur Europe 1 autour de 2013-2016, elle réclame l'inéligibilité à vie de toutes les personnes qui ont été condamnées. Et même dernièrement, Jordan Bardella, qui était candidat aux élections législatives, donc candidat au poste de Matignon de Premier ministre, avait dit que le RN ne donnerait plus l'investiture à toutes les personnes possédant un casier judiciaire. Et toutes les personnes en fait qui vont jouer dans l'opposition à Marine Le Pen ou au Rassemblement national vont servir cette rhétorique en disant que le RN réclame des choses pour les autres, mais ça ne l'applique pas eux-mêmes. Et il n'y a rien de pire en politique, il n'y a rien de pire dans les enquêtes d'opinion que ceux qui demandent des choses ou des efforts à d'autres personnes et qui les expliquent pas eux-mêmes. Et surtout, en fait, les opposants auront des argumentaires qui pourront tenir en disant bah, vous avez changé d'avis, vous avez demandé l'éligibilité à vie, est-ce que vous avez demandé à Jordan Bardella l'éligibilité de Marine Le Pen, ce qui pourra créer des dissensions au sein de l'équipe en termes de rhétorique et même au sein du Rassemblement national. Stratégie avec les Français. Ils ont deux choses à éviter. Le premier, c'est de retomber dans ce qu'on caractérise l'extrême droite, l'antiparlementarisme, l'antisystème, etc. Donc ils doivent éviter ça. Vous en avez parlé tout à l'heure, c'est les manifestations de 1930, ou ce qu'avait fait Jean-Marie Le Pen lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle à plusieurs reprises, avec des sorties qu'on n'a pas besoin de rappeler. L'autre point qu'ils doivent éviter, c'est de se rapprocher de leaders. Déjà que cette affaire coûte des points à Marine Le Pen dans les enquêtes d'opinion, il ne faut pas qu'elle se colle à des personnes qui sont impopulaires en France. Or, lorsque vous interrogez les Français sur quelle est l'opinion que vous avez de Donald Trump, il est à peine à 15-20% dans les sondages ou de 15-20% de soutien. Donc en fait, elle ne peut pas se coller à ça, de risque de retomber sur la base la plus restreinte des électeurs du Rassemblement national qui sont favorables à ce type de personnalité. Et puis après, il y a quand même une stratégie en termes d'image. On l'a rappelé à plusieurs reprises, Marine Le Pen doit rassembler 51% si elle veut être élue un jour présidente de la République, donc elle doit agir son socle, avec des déçus d'Emmanuel Macron, avec éventuellement des électeurs de la droite qui sont hostiles à Orban et qui sont hostiles à Trump. Moi, je pense qu'elle a quand même une difficulté, Marine Le Pen, c'est le discours qu'elle tient et est en contradiction avec ce qu'elle a toujours proclamé depuis le début. Ça veut dire qu'elle voulait être en international, elle voulait en fait avoir des soutiens étrangers. Elle les a obtenus et quand elle les a obtenus, bah, finalement, elle s'en réclame plus, en tout cas, elle les efface. Elle a toujours réclamé avoir une justice plus dure et quand la justice est finalement plus dure, elle essaye de s'en détacher et de demander que la justice soit politique. Et puis, dernier point, je pense que c'est ça qui lui coûte le plus cher, c'est que dans une enquête Ipsos, donc chez vous, Fracture française, il y a 83% des Français qui estiment que les partis politiques et surtout les représentants politiques n'agissent que pour leurs propres intérêts au détriment des Français. Elle vient de tomber là-dedans alors que le RN apparaissait comme un parti qui n'était pas comme les autres. En tout cas, c'est ce qu'ils sont réclamés quand elle a pris le pouvoir en 2011. Donc silence.